Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Alors aujourd'hui on va faire un petit atelier tarot. Comme vous le savez, ça fait un peu plus de 30 ans que je fais de la voyance et j'utilise principalement l'outil Tarot de Marseille. Et j'ai donc décidé de vous faire partager un peu mes connaissances sur le tarot. Donc aujourd'hui nous allons apprendre sur le battleur. Alors le battleur, comme vous le savez, il y a 22 lames majeures dans le tarot. Et nous allons étudier la première de ces lames, le battleur. Le tarot, il raconte la vie de ce battleur. Voilà. Son parcours. Donc c'est un peu ce qu'on fait tous les jours, nous. Donc on va commencer par étudier le battleur. Alors prenez tout d'abord pour chaque lame, on va faire le même principe. Vous prenez la lame, ou la carte, ou l'arcane, appelez-la comme vous voulez. Vous la posez et vous l'observez bien. C'est très important, l'observation. Vous allez voir qu'au fur et à mesure de la pratique, il y a des choses qui vont vous apparaître, d'autres que vous n'avez pas pensé, et qui d'un seul coup, pendant la consultation, va apparaître. Parce que vous allez assimiler la carte, au fur et à mesure. Ici, on voit tout de suite que c'est la carte numéro 1. Donc c'est déjà le commencement. Donc le battleur, déjà, mémorisé. Le commencement, c'est les nouveautés, c'est les choses qui arrivent. C'est nouveau, tout nouveau. On voit que c'est une jeune personne. Je dis jeune personne parce que si vous l'associez avec une autre lame, l'impératrice par exemple, ce sera une jeune femme. Donc on ne va pas donner son sexe tout de suite. On pourrait dire, il faut généraliser, une jeune personne ou un ado. Voilà. Donc une jeune personne. Un commencement, jeune personne. Très important, dans toutes les lames que vous allez voir, c'est analyser aussi la couleur. Vous voyez, il y a plusieurs couleurs. Il y a la couleur principale, c'est le rouge, qui donne l'action. Le bleu, tout ce qui est mental. L'or, c'est un peu le rayonnement, un peu la matière. La matière, je la trouverais plutôt dans le rose, comme sur la table là. Le noir, tu vois, des lourdeurs, etc., les trucs pressés. Donc il y a de toute façon des couleurs. Quand vous allez ressortir ces cartes, certaines cartes sont plus sombres que d'autres. Donc là, on se dit, qu'est-ce que je ressens quand je regarde la carte? Faisons le cas avec le battleur. Le battleur, qu'est-ce que je ressens? Si vous observez bien, c'est équilibré. Il y a autant de couleurs d'un côté que de l'autre. Donc c'est vraiment équilibré sur la carte. Normal, le battleur, il sort de chez lui, il commence une nouvelle vie. Donc il y a tout. Voilà. Il n'est pas plus d'un côté que de l'autre. Et regardez comment c'est disposé. C'est ça qui est magique avec le tarot de Marseille. Là, on dirait un damier. C'est comme une partie d'échecs. Le battleur, il commence un jeu, une partie d'échecs. L'échec, c'est la vie. On va avancer. Ses pions, avancer, chuter, se relever, combattre. Voilà. Donc c'est assez bien représenté. Hein. Regardez. Donc c'est le battleur. Donc c'est bien le commencement. Voilà. Autre chose intéressante. Regardez. Il a mis plein de choses sur une table. Voilà. Tout ce que vous voyez sur la table. Donc on a le couteau. Ça représente les épées dans les mineurs. Le couteau, c'est quand on tranche l'air. C'est comme quand vous parlez ou vous traversez avec vos ondes l'air. Donc c'est tout ce qui est verbal, les émotions. Quand on pense à un truc, on le dit. Donc ça traverse. Il y a le bâton. Donc une espèce de petit bâton qu'il a. Je sais plus. Ah, il a le bâton. Oui, il a le bâton dans les mains. Voilà. Donc le bâton, c'est tout ce qui est en rapport avec les actions, le travail. Voilà. Il y a la coupe. La coupe, c'est plutôt nos émotions, c'est nos valeurs. Nos valeurs, plutôt la coupe. Et le denier, tout ce qui est matériel, argent, etc. Donc tout ça est sur la table. Voilà. Est à sa portée de main. Donc on va dire que le battleur, c'est comme s'il sortait de chez lui. Il a 20 ans ou un peu moins. Et il a appris plein de choses. Voilà. Et il commence sa vie. Sa vie seule. Il commence à affronter les gens, la vie, il sort dehors. Donc il est tout excité, tout foufou. C'est un petit magicien. Regardez, il fait comme un petit magicien. Il peut faire ce qu'il veut. Il a tous les éléments qui sont là. Mais regardez bien. Ils sont posés sur une table. Mais la table est à 3 pieds, si vous voyez bien. Peut-être que le pied est caché derrière l'autre pied, hein, son pied à lui.
mais il y a 3 pieds. C'est juste un message pour nous dire que c'est pas parce que vous avez appris à l'école ou vous avez été formaté, on vous a appris plein de choses, vous êtes, ça y est, vous avez toutes les connaissances, vous croyez avoir toutes les connaissances. Vous affrontez dans la vie, vous partez dans la vie, ouais. Mais là, on vous dit, vous avez tous les éléments sur une table, la table n'est pas stable, il manque un pied. C'est assez simple à voir. C'est, imaginez-vous que, voilà, tiens, vous avez fait une formation en serveur, voilà. Donc vous avez un plateau, vous mettez tous vos éléments, tous vos acquis, tout votre savoir sur le plateau. Une bouteille, des verres, machin. Vous allez au combat, vous avancez avec votre plateau. Imaginez un instant que vous êtes mal disposé sur sur le plateau. Vous enlevez une grosse bouteille ou un verre. Et du coup, il y a un déséquilibre. Donc si vous ne faites pas attention à ce que vous faites avec vos éléments, vous renversez le plateau. C'est un peu le message qu'on a ici. C'est qu'on a tous les éléments avec le battleur. Donc c'est nouveau, on est un peu foufou, on a envie de faire plein de choses. Mais attention, attention à les bien utiliser. Comme il est nouveau, si je mettais en contre, par exemple, ce battleur, je dirais, ah, t'es un peu naïve, ou naïf, ou naïve. Voilà. C'est parce que tu crois tout savoir et en fin de compte, t'as pas tous les éléments. T'as peut-être tous les éléments, mais attention comment l'utiliser. Voilà. Faut faire attention à ça. C'est la jeunesse. Quelquefois, on est un peu trop jeune. On est un peu foufou. Donc le battleur nous met un peu ça. Cette carte-là nous met un peu ça. Vous voyez ici, il y a une plante qui pousse. C'est le fait que ça commence à pousser, commence à germer. Notre connaissance commence à monter encore. On a encore des choses à faire. Voilà, le battleur, c'est vraiment ça. Je vais vous le montrer en pratique comment on l'associe. Donc si vous avez que le battleur en une seule carte, vous avez l'idée de dire c'est jeune, c'est beau, voilà, on a un nouveau truc qui arrive. Mais c'est pas suffisant, du coup on est obligé de l'associer avec d'autres lames. C'est pour ça qu'on fait les tirages, on a plusieurs cartes associées. Imaginons que je prends, bah tiens, au hasard, je prends l'impératrice. Voilà. Donc ça c'est la mère du battleur. On en parlera plus tard. Une prochaine séance. Si je commence à tirer la première carte, le battleur, et que je mets en deuxième carte l'impératrice. Donc là, j'ai nouveau. Et comme l'impératrice, on va dire par exemple, pour l'instant, on prend au cas brut de pomme comme ça, c'est une femme. Bah, une nouvelle compagne, une nouvelle femme. Ou une jeune femme. Parce qu'on dit que c'était jeune. Jeune femme. Allons plus loin. L'impératrice, on verra plus tard, nous dit que c'est des projets. Nouveau projet. D'accord? Maintenant, inversons. Imaginons que le battleur vient en deuxième position, et puis en première. Donc le nouveau, c'est comme en premier. Là, j'ai les projets. Mais j'arrive ça en deuxième. Là, j'ai des projets adaptés pour des jeunes, pas un nouveau projet. Là, des projets, ils sont dans ma tête, mais ils n'ont pas commencé. Je vais commencer plus tard. Là, je commence un projet. Là, j'ai un projet, je mémorise, je conçois, je le projette. Là, je prépare après. C'est pas pareil. On peut dire aussi, ça peut être des projets pour des jeunes. Voilà. Prenons le cas du travail. Ça, c'est la carte du travail. On verra bien entendu après. Vous voyez, je parlais des couleurs. Carte du travail. Si je mets en premier, on va dire un travail. Je dis quoi? Un travail nouveau? Non. Nouveau, ça serait ça. Un nouveau travail. Mais alors, travail. Et là, c'est là l'importance de fixer, de bien regarder, d'observer. Le battleur, j'en ai parlé un peu, il a un établi ici. Donc là, on dit un travail. Ah, mais un travail de quoi? Ah ben c'est jeune. Ah, ben ça peut être artisan, on travaille avec ses mains. Voilà, c'est visuel. Vous voyez? Donc là, c'est un travail d'artisan, on va dire. Voilà. Après, on peut continuer. Hein. Là, je dis artisan, mais si j'avais eu l'impératrice après, j'aurais dire un travail jeune, artiste, avec l'impératrice, si j'avais à côté, j'irais dans la communication. Voilà.
Il y a plein de possibilités. Là, je vous dis les bases pour la carte. Donc, c'est un jeune. Il représente souvent les jeunes personnes. Dans les métiers, on va dire que là, il représente l'artisanat, parce qu'on travaille avec ses mains. C'est un petit magicien. Ça peut être quelqu'un qui fait les marchés, hein, qui est en train de vendre un produit. Donc voilà, dans les métiers qu'il peut faire. Mais pas que, parce que c'est souvent la jeunesse. Donc c'est vraiment axé là-dessus, quoi. Voilà. Notre fameux battleur. Donc lui, il va avancer et on va parcourir on va étudier tout son parcours. Voilà pour aujourd'hui, avec notre fameux battleur. Au revoir. Ah oui, n'oubliez pas. Là, ce que je vous indique pour le battleur, j'ai fait un petit e-book, vous pouvez avoir le lien, où j'indique des mémos, des mots, ça s'appelle un mémo pour moi, où je vous dis un peu ce que fait le battleur, comment on peut le percevoir, en positif ou en négatif. Donc tout ce que je vous fais en vidéo, vous l'avez déjà dans l'e-book, enfin en résumé, entre autres. Ça va vous permettre d'avancer aussi, mais surtout, faites travailler votre intuition. Regardez bien la carte. Tous les jours, vous allez avoir un nouveau message à force de pratiquer. Voilà mon conseil. Au revoir.